Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui en aussi grand nombre. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes et vous me permettrez bien sûr, au nom du Conseil et de ses nombreux employés de la municipalité, de vous souhaiter à vous tous et toutes une excellente année 2018 remplie de succès et bien sûr de santé. Avant de commencer la séance du Conseil, permettez-moi de revenir sur des événements à venir au niveau de la municipalité. Tout d'abord, le 25 janvier prochain, se tiendra le premier rendez-vous annuel socio-communautaire des maires de Mascouche et de Terrebonne. Donc, mon collègue maire de Terrebonne et moi-même présenterons et échangerons sur la vision et le plan socio-communautaire de nos municipalités respectives. Les organismes sont invités à s'inscrire à www.communautairelesmoulins.org. Annie va être présente d'ailleurs à mes côtés. Ça, c'est mercredi, jeudi? Jeudi cette semaine, non. Le 3 février prochain, c'est le grand rassemblement hivernal au parc de l'étang du Grand Coteau entre 10h et 16h. De nombreuses activités gratuites vous attendent comme la sculpture sur neige, la glissade, le patin, les feux de camp animés, les spectacles et plusieurs autres surprises. Aussi, des activités à prix modique de 1 et 2 $ seront offertes au profit de Centraide-Lanaudière. Balade en carriole, mini-ferme, tir sur la neige, carrousel de poney, peinture sur la glace et autres attractions. Il y aura aussi les traditionnels casse-croûtes et kiosques de boissons chaudes au pavillon. Habillez-vous chaudement et venez profiter des joies de l'hiver. L'année dernière, on avait ramassé près de 6 000 $, je crois. 5 300 exactement pour Centraide-Lanaudière. Donc, Centraide-Lanaudière ramasse des dons et redistribue, bien sûr, à notre communauté. Donc, monsieur le greffier, je peux commencer. Le temps de lire ça, il va être 7 heures, vous me permettez? Parfait. Séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 22 janvier 2018 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie. Sont présents Madame Annie Mailloux, messieurs Eugène Jolicoeur, Roger Côté, Gabriel Michaud, Stéphane Enfield et Bertrand Lefebvre. Sont également présents monsieur Francis Villeneuve, directeur général adjoint service des communications et bien sûr service aux citoyens. Madame Marisa Curceau, la directrice des services de communication temporaire, on va appeler ça ainsi. Monsieur le greffier, monsieur Rénal Martel, Madame la directrice du cabinet du maire, Madame Sylviane Dufolco, les attachés politiques et bien sûr Pharmacorum avec la présence du maire Guillaume Tremblay. Je vous demanderai bien sûr de vous lever pour prendre une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, adoption de l'ordre du jour. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 22 janvier 2018, reproduit ci-après. Prenez note, s'il vous plaît, qu'on va rajouter un point, le 18.2, qui va se nommer représentant de la Couronne Nord au sein du conseil d'administration du RTM, donc du réseau de transport métropolitain. Et représentant va avoir un S, parce qu'on va en nommer 3 ce soir. Donc, avec ces changements proposés par... Proposé par Stéphane Enfield. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus maintenant à la première période de questions. Je tiens à vous rappeler que si vous avez des questions, il faut que ce soit des sujets tout autres que des sujets qui sont à l'ordre du jour. Vous avez 5 minutes maximum qui inclut bien sûr la réponse. Donc, si vous voulez me donner le temps d'y répondre, faut faire des réponses pareilles, des questions assez courtes et je vais essayer de répondre assez promptement aussi. Et c'est maximum 5 personnes au micro. Il faut que ce soit des questions tout autre que l'ordre du jour. La parole est aux citoyens. Bonsoir, membres du Conseil. Mon nom est Karine Lantlois. Je suis résidente de Mascouche depuis plus de 40 ans. C'est la première fois que je m'adresse au Conseil. Donc, ça me prendrait juste votre adresse, madame. Oui, pour mon adresse est le 2190, place de la Tourmente à Mascouche. Merci. Oui. Donc, je suis propriétaire d'un chien et j'ai déjà rencontré certains d'entre vous l'année passée, vers à peu près la même date. En fait, c'était le 21 février. Donc, j'ai rencontré M. Gabriel Michaud puis M. Bertrand Lefebvre pour promouvoir des accès canins dans l'éventuel projet au manoir.
Dernièrement, pourquoi je suis ici, c'est que j'ai appris par le biais de Facebook qu'il y avait que la Persévérante était fermée depuis la mi-décembre et que les sentiers canins, qui étaient jusqu'à ce moment-ci pour nous un projet pilote qui allait rester, parce que c'était ce qui avait été discuté, là. Donc, j'ai été très surprise d'apprendre que ça n'était plus le cas et que c'était remplacé par un sentier d'1 kilomètre. Je pense pas que j'étais la seule d'être surpris. En fait, on vous a même posé des questions sur votre Vox de Facebook. Vous avez répondu en partie. On vient pour chercher d'autres informations. Donc, au niveau de l'objectif de la rencontre, si je fais juste pour les autres membres du comité, la rencontre en février d'année passée, c'était de présenter nos besoins des sentiers canins pour les usagers et résidents de Mascouche pour le manoir. Je me souviens que dès cette présentation-là, M. Michaud nous avait présenté M. Lefebvre en disant que c'était le responsable qui avait piloté le dossier de la Persévérante et puis que c'était un franc succès, que maintenant, on se rapporte encore à l'année passée, donc que maintenant, on allait l'emmener permanent et que ça serait ouvert à l'année. Nous, on vous a présenté, on était 5 membres, on vous a présenté des documents avec nos intérêts dans l'espoir de travailler en collaboration avec la Ville. On vous a présenté nos besoins. Vous ne nous avez pas fait de promesses, vous étiez ouverts pour qu'on travaille ensemble et comme vous étiez autant ouverts à travailler aussi avec les vélos, avec les groupes de caisses, etc. Vous nous avez suggéré même de prendre la peine d'ouvrir un OSBL, peut-être ça serait plus facile, etc. Donc, on est parti sur cet aspect-là, nos réflexions. Monsieur Michaud, vous avez été catégorique que nous devions avoir aucune inquiétude concernant la Persévérante. Je vous cite parce que j'avais pris des notes. N'ayez pas d'inquiétude parce qu'on n'enlèvera pas. On va en maintien en 2017 et on va l'augmenter à 4 saisons. OK. Pour moi, on n'a pas eu d'inquiétude à ce moment-là. Et là, c'était nouveau pour nous d'apprendre ça à brûle-pourpoint, le changement de cap. Changement de cap qu'on n'a pas compris. Monsieur Lefebvre, à cette réunion-là, nous avait aussi dit, si on voulait faire un sentier canin, en parlant du sentier au manoir, il faudrait que ça soit encourageant et que ça ne se fasse pas un sentier d'1 kilomètre parce que personne ne viendrait. Maintenant, on se ramasse qu'on a une nouvelle ouverture qui est déjà faite d'un sentier de pas loin d'1 kilomètre. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Et où notre lien de confiance? Et où notre lien de collaboration? On n'a jamais été appelés. Vous aviez un document avec toutes nos coordonnées. Pour nous, c'est vraiment une surprise. Dites-moi pas, par exemple, Monsieur le maire, que vous aviez mal compris ou que vous croyez nous faire plaisir avec un sentier d'1 kilomètre. C'était très clair que nos besoins, c'était un sentier de minimalement 4 kilomètres. Idéalement, il fallait qu'il soit dans le bois, éloigné des résidences. On n'a vraiment pas ça avec ce sentier-ci que vous nous avez proposé puis qui est déjà très balisé. Donc, je comprends pas, puis je veux vraiment que vous m'expliquiez qu'est-ce qui s'est passé puis votre revirement de situation au niveau de la mairie pour pas perdre notre lien de confiance. Bien, merci beaucoup. Je vais demander tout de suite aux citoyens qui est en arrière de vous, est-ce que vous êtes fâchés, vu qu'il n'y a pas d'autres personnes en arrière de vous, si je vais prendre plus que 5 minutes pour répondre? Parfait. Donc, repartez le micro, repartez le temps, puis madame, vous pouvez rester au micro. Donc, si vous le permettez rapidement, tout d'abord, si vous me permettez, vous allez me permettre de faire la chronologie des événements et vous allez voir, ça a plein de sens, je pense, notre réponse, et j'espère que vous allez la comprendre. Tout d'abord, concernant votre organisme à but non lucratif, je trouve que l'idée est vraiment intéressante, d'autant plus le nombre de personnes à Mascouche qui possèdent des chiens et qui pourraient utiliser ces sentiers-là. Si nous, comme municipalité, on aurait affaire seulement avec une organisation qui pourrait vendre des cartes de membres, moi, ça, je vous incite fortement à faire ce geste-là. Ça serait même plus facile pour la municipalité et on aurait justement la personne ressource à qui contacter quand on parle de sentiers canins. Maintenant que ça c'est dit, juste vous faire part que je suis moi-même propriétaire d'un chien et j'utilisais ces sentiers-là. Donc, comme citoyen, moi aussi, ça m'affecte, ça vient me chercher énormément. Maintenant, si on part dans la chronologie, on a un sentier, la Persévérante, qui a été mis il y a environ un an et demi. On a fait un projet pilote qui, malgré certaines petites choses à être améliorées, vous avez complètement raison. C'est quand M. Lefebvre vous a dit, M. Michaud, que ce sentier-là, la cohabitation allait très bien. C'était fantastique, c'était parfait. Malgré les petites choses qu'on devait améliorer, c'était bien. La chose qui s'est passée, on arrive le 3 novembre, le 5 novembre, pardonnez-moi, on a pris un engagement comme formation politique puis comme individu de se doter au niveau de la ville d'avoir un sentier permanent à l'année. C'est une promesse. Puis on essaye comme formation d'essayer de livrer ce qu'on dit.
Maintenant, on arrive au mois de novembre, début novembre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la municipalité, on est sur des terrains qui appartiennent à la municipalité, mais il y a un grand terrain, cette portion-là de la Persévérante, qui est un terrain privé, que ce terrain-là n'appartient pas à la municipalité. Donc, autant pour nos sentiers de raquettes, de ski de fond, de bicyclette ou ce que vous voulez, puis de canins, bien sûr. Il y a un secteur de ce sentier-là qui appartient pas à la ville. Et depuis une dizaine d'années, il y avait une entente entre le citoyen propriétaire privé et la municipalité qui nous permettait d'aller sur ces sentiers-là. Quels qu'ils soient, donc, comme je vous disais tantôt, raquettes et canins et ski de fond et ainsi de suite. Et là, la personne a décidé qu'il ne veut plus nous céder le passage sur ce terrain-là. Comme municipalité, et ça, je dois remercier M. Lefebvre, on avait pris un engagement, puis si on veut redorer un peu le blason des politiciens, il faut respecter nos engagements. Bertrand est venu me voir, puis il a dit, là, M. Tremblay, Guillaume, on a dit qu'on était pour avoir un sentier permanent à l'année, il faut le faire pareil. La ville, on n'a pas attendu ni un ni deux, parce qu'on aurait pu se revirer de bord, puis dire, malheureusement, pour rapidement, il n'y aura plus de sentier canin, parce qu'il faut se revirer de bord, il faut essayer de se trouver des solutions. On a dit non, on a trouvé un sentier, excusez-moi l'expression, mais plus temporaire. Donc, le sentier que vous avez là, c'est un sentier beaucoup plus temporaire que permanent, mais on voulait vous en offrir un pareil pour cet hiver parce que c'était un engagement. Maintenant que ceci est dit, depuis le retour des fêtes, il y a un comité à l'interne de la ville, parce que vous savez, il y a des réalités de coulée, il y a des réalités de cohabitation aussi, qu'on peut pas mélanger ça je pense vous allez comprendre, des raquettes puis des skis de fond avec des animaux. Donc, on est tout en train d'évaluer nos sentiers. Ce que je peux vous dire, cependant, c'est que soyez assurés, et je peux vous dire que ma conjointe était contente aussi parce qu'on l'utilise, ce sentier-là, que oui, il va y avoir un sentier canin qui va être un peu plus grand. Ce que je vous demande, cependant, c'est un peu de compassion puis de donner un petit peu de temps à la municipalité pour trouver. Il y a déjà des pistes de solutions qui sont mises de l'avant. Si jamais vous en avez, tantôt, on a parlé justement de cette problématique-là. M. Michaud va continuer à faire le suivi avec vous. Donc, si jamais vous avez des idées, des pistes de solutions, M. Michaud est capable de se mettre des bottes. Il va aller marcher avec vous si jamais vous n'avez des solutions, Mais si on est capable de faire affaire avec un organisme qui est la vôtre, soyez assurés que pour la ville, c'est fantastique. Donc, je vous invite fortement à vous créer nos BNL, à y aller de l'avant. Puis, écoutez, on est là pour vous accompagner. En terminant, je veux juste vous dire que c'est très important parce que je me promène à travers les classes et il y a un jeune, une fois, puis je vous le dis, qui m'a dit qu'il voulait pas aller dans un sentier à cause qu'il avait vu un chien. Il faut comprendre que comme maire, moi, puis comme conseil, il faut s'assurer de mettre de la cohabitation, donc s'assurer d'avoir ce qui est viable, donc des skis de fond, pas mettre des skis de fond avec des pistes de chiens, ça je pense que vous pouvez le comprendre, mais de l'autre côté aussi, de s'assurer de mettre tout correctement, tout conforme pour pas empêcher des jeunes ou d'empêcher des jeunes ou de l'activité humaine à avoir lieu. Mais soyez assurés cependant que notre volonté est vraiment de remettre de l'avant ce genre de piste-là. Donnez-nous un petit peu de temps, mais soyez assurés qu'elle va aller de l'avant. Oui, c'est clair, c'est notre orientation. Vous savez aussi, avec tout le terrain du manoir seigneurial, il va toute une question se poser aussi, les animaux, où est-ce qu'on les veut. Mais si vous avez un OBNL, on va pouvoir vous consulter. Ça va être beaucoup plus simple de faire affaire avec vous. Faites-vous, il y a des normes. La ville peut même vous accompagner pour vous. D'ailleurs, je m'en vais donner une formation avec les organismes. On en a parlé. Il y a un accompagnement qui existe quand vous créez un organisme non lucratif. Soyez assurés qu'on va être des partenaires. Puis pour nous, d'avoir une bonne relation avec les propriétaires de chiens. Et Dieu sait qu'il y en a à Mascouche. Dieu sait aussi qu'il y en a pas mal qui viennent de l'extérieur, qui viennent chez nous utiliser nos sentiers. Et quand je lisais ça sur les réseaux sociaux, parce que je suis pas mal sur les réseaux sociaux, je suis fier et honoré d'avoir des gens qui viennent de partout chez nous. Il faut que ça continue. Donc, soyez assurés qu'on va le travailler en ce sens-là. Donnez-nous un peu de temps. Je ne fais pas une promesse de temps, mais au moins, on a un temporaire. C'est ça le message que je voulais vous donner ce soir. On en a un présentement qui est temporaire, mais notre objectif, c'est d'en avoir un plus long, un peu la même distance, la même grandeur que vous aviez auparavant. Je vous remercie beaucoup. Je suis prête maintenant à recevoir le prochain intervenant. Bonsoir. Alors, Jean-Pierre Jobin, au 1887 rue Northview. Pas besoin de vous dire que c'est à Mascouche. Alors, mon premier commentaire, c'est le skateboard qu'on retrouve au coin de Châteaubriand et Sainte-Marie. Au tout début, quand j'ai vu ça arriver, j'étais, disons, un peu sceptique de voir quelle utilité que ça pouvait avoir dans notre municipalité. Mais je tiens quand même à vous féliciter, le conseil, d'avoir pris ce projet-là. À voir tous les jeunes qui participent et qui utilisent ce médium-là pour
bravo, je trouve que c'est une excellente idée. Cependant, vous devriez peut-être mettre de la lumière parce que c'est utilisé aussi au clair de lune, puis il y a beaucoup, beaucoup de monde. Puis je me dis, bien, il me semble qu'avec l'éclairage, ça irait probablement mieux pour eux autres. Si vous le permettez, je vais répondre à votre première question. C'est justement l'objectif de ne pas avoir de lumière, c'est qu'on ne veut pas comme municipalité. Et c'est quand vous vous promenez à travers le Québec, là, les autres skateparks, ceux qui fonctionnent bien, c'est parce qu'il y a une belle viabilité entre les gens du milieu et le skatepark. Parce que si on commence à l'éclairer, c'est peut-être un autre genre de clientèle qui vont venir à cet endroit-là. Et c'est pour ça qu'à partir de 7, 8, 9 heures, quand la lumière, il n'y a plus de lumière, la police se promène dans ces secteurs-là. Et il faut comprendre aussi, il faut avoir une acceptabilité des gens au pourtour. Quand on arrive avec une infrastructure aussi importante qu'un skatepark, si on va avoir l'acceptabilité, il faut pareil accepter comme municipalité que cette infrastructure-là sera pas ouverte jusqu'à 11 heures le soir, comme par exemple un parc de balle molle ou un parc de soccer. Mais je peux prendre votre commentaire. Est-ce qu'il y a des améliorations qui peuvent être apportées? Oui. Mais je peux vous dire, pour connaître certains citoyens qui habitent au pourtour de ce skatepark-là, il y a beaucoup de suivi. Quand on veut qu'une infrastructure comme celle-là soit bien en vue, il faut qu'il y ait une belle acceptabilité de la part du milieu. Et je peux vous dire, qu'en somme, puis le conseiller du quartier, c'est quelque chose d'autre à dire, il va pouvoir le dire, mais je peux vous dire qu'il y a une très belle acceptabilité. M. Michaud, avez-vous quelque chose à rajouter? Non? Avez-vous une deuxième question? Oui. Deuxième question, elle concerne, nous avons eu un sondage, j'étais déjà venu à quelques reprises au niveau projet d'aqueduc, dans notre coin, surtout sur Northview. Je suis venu aussi avant que vous soyez maire, donc c'est quand même, ça fait plusieurs années que les citoyens veulent l'avoir. On a eu un sondage dont le résultat date du 25 septembre 2017. Il y a eu une section qui a décidé de voter non, mais pour le reste, dont nous autres, on est supposé d'avoir un deuxième tour de roue avec un deuxième sondage. On était supposé de refaire les calculs. J'imagine qu'il doit manquer de personnel chez vous parce que on est rendu le 22 janvier 2018. On n'a toujours pas de nouvelles. Puis là, si on continue de même, on va probablement manquer à saison. Puis on va se ramasser encore d'année en année, puis on va encore revenir sur le même sujet. Alors, la question, c'est, ça s'en vient-tu? Puis on va-tu avoir des nouvelles bientôt? Oui. Je vais laisser la parole à M. Michaud pour la suite des choses. Juste vous dire, ce qui est important de remettre en ligne, cependant, c'est que justement, le premier sondage qu'il y avait eu, il y avait eu une forte majorité de la population. Quand je dis une forte, c'est plus de 50% qui se sont opposés. Donc, la ville de Mascouche aurait pu dire, on sort le dossier. C'est pas ce qui a été fait. C'est pas ce qui a été fait par votre représentant de secteur parce qu'on est conscient que dans votre secteur, vous avez une problématique au niveau de l'eau. Mais juste vous dire que c'est peut-être facile de prendre la problématique puis de le lancer à la municipalité. Au moins, j'espère que vous voyez notre volonté d'essayer de trouver une manière de vous rendre heureux comme citoyen, du moins dans votre secteur. Parce que plus qu'il y a de citoyens qui veulent avoir l'eau, plus que le prix est intéressant. Et ça a été notre démarche, la première démarche. Maintenant, de venir me voir puis de dire que c'est plus long, je prends le blâme puis je peux pas vous donner nécessairement tard là-dessus. Cependant, une ville, c'est une grande organe. Il n'y a pas juste votre secteur à s'occuper. Il y a tout plein de projets, comme un projet de skatepark que vous avez nommé. Donc, une ville, ça va vite, ça l'avance vite. Mais maintenant, pour le détail plus fine-tuning, je vais laisser M. Michaud continuer. Oui, en fait, quand vous avez reçu la lettre le 25 septembre, on a eu, nous, le conseil de ville, avec ma collègue Annie, qui a une portion aussi sur Pincourt. On a eu une rencontre rapide, mais on avait encore beaucoup de questionnements pour la suite des choses, en enlevant le bassin B, là, qui est Morecrest Crescent, de ce secteur-là, en gardant à votre côté Pincourt. Le but, c'est d'essayer de trouver des solutions pour que, étant donné qu'il y a moins de monde dans la tarte, là, dans le fond, il y a moins de pointes de tarte pour payer ce montant-là, même s'il y a moins de distance. C'est essayer de voir est-ce que c'est encore si nécessaire de joindre les deux côtés. Y a-t-il des alternatives avec la pression d'eau qui pourrait être améliorée? Et là, on arrivait en processus aussi de période électorale. Là, je veux pas, mais on n'avait pas le droit de travailler, nous, à l'interne, même si on était élus par acclamation.
Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est que dès le retour, on a eu des réponses à ça. Là, il y a des calculs qui sont faits présentement. Tantôt, d'entrée de jeu, ça, je vous l'ai dit. Il y a eu une présentation en direction générale, mais il y a eu un autre calcul qui est refait présentement. Puis, je devrais avoir des réponses. Moi, on m'a dit d'ici la fin du mois. Fait que le mois, il achève, là. Fait que dès qu'on a la réception, on repart et on va refaire le même processus que la dernière fois en vous offrant un délai de réponse pour être certain d'avoir le maximum pour aller chercher encore une fois le meilleur taux de participation. Mieux qu'on va avoir un taux de participation, plus ça va être facile pour nous d'établir si on peut continuer et aller de l'avant avec un règlement d'emprunt. Merci beaucoup, M. Michaud. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Oui, vous pouvez vous remettre en ligne, par exemple. C'est notre règlement, c'est 2 questions. Bonsoir, moi je suis Francine Charret, 489 rue Preston, 18 ans que j'habite à Mascouche. Je viens témoigner ma déception du ski de fond. Je n'ai pas de chien, mais j'ai des skis de fond, puis je trouve que ça fait pitié. Bien déçue de passer en dessous des pylônes alors qu'on avait un très beau sentier. Je peux comprendre par l'intermédiaire de la première question que ça se joue avec le propriétaire du terrain, mais il n'y aurait pas lieu de faire du côté du lac Long ou la plantation de pin, un petit sentier, quelque chose qui nous fasse... Tantôt, quand je vous disais qu'on est en mode de solution présentement, encore une fois, puis je suis content honnêtement que vous veniez me poser la question parce que aujourd'hui on est capable de démontrer que ça ne touche pas seulement le canin, ça touche pas seulement la raquette, ça touche l'ensemble. Il faut comprendre aussi que le propriétaire privé du terrain, ça lui appartient. Il a le droit de dire demain matin, moi je veux plus que vous passiez chez nous. Est-ce que c'est un peu une pression pour forcer la ville à l'acheter? Est-ce que c'est le cas? Oui. Cependant, c'est beau de dire oui, mais quand on parle d'un terrain qui vaut, je vous donne un estimé 2, 3, 400 000, puis que la propriétaire en veut 8 millions, c'est votre compte de taxes qui va avoir un impact au bout de la ligne. Donc, nous, comme bons gestionnaires, mais soyez assurés, cependant, une chose, c'est que là, cette année, c'était temporaire, autant pour le canin que pour le ski de fond. Donnez-nous une chance de retravailler. Est-ce que, cependant, ça va être aussi beau qu'avant? Moi, je suis assez honnête intellectuellement pour vous dire la vérité. On va faire notre possible. Mais on ne peut pas vous répondre aujourd'hui exactement, ça va être pareil comme avant. C'est notre réalité, c'est la réalité. Cependant, ce que je peux vous répondre, moi, je suis un gars qui aime regarder dans l'avenir, c'est la forêt du domaine seigneurial. C'est beaucoup plus gros que le parc du domaine du Grand Coteau. Et comme gestionnaire municipal, là, je veux plus jamais, puis je veux pas laisser les futures personnes qui vont être à ma place d'avoir des terrains puis des signatures, puis excusez-moi l'expression bien québécoise, mais nous faire tenir par les couilles de cette façon-là. On essaie, on travaille fort pour devenir propriétaire de 4 km² de forêt, qui est plus gros que le parc du Grand Coteau. Et c'est de là, je vous dis, que dans l'avenir, il faut plus refaire de parler d'un grand parc quand vous avez des bouts qui vous appartiennent pas. Je pense que c'est pas responsable. Il faut revivre avec les décisions qui ont été prises au passé. Mais soyez assurés que pour le futur, ce qu'on travaille, c'est justement de vous donner encore plus de sentiers. On va essayer d'améliorer, puis j'entends ce que vous nous dites, puis on l'entend tous, pour essayer de vous donner le plus grand nombre de beaux sentiers, puis des beaux paysages tels que vous le demandez. Est-ce que vous avez une deuxième question? Merci beaucoup, madame. Bonsoir, M. Modelin, 545 Dorset. Dans les journaux, on a appris qu'on a perdu une cause devant la Cour suprême. Pourquoi? C'est la cour supérieure du monsieur Correct. Je comprends ce que vous voulez dire. Ben écoutez, c'est un jugement qui vient dire que maintenant dans un centre communautaire, c'est pas parce que vous faites une prière que il faut que ça soit calculé comme un lieu de culte. D'ailleurs, vous avez lu l'article dans Le Devoir. Ce jugement-là n'a pas seulement un impact pour la ville de Mascouche, c'est un jugement qui a un impact sur l'ensemble des municipalités du Québec. Et justement, il est venu dire que ce jugement-là va avoir justement un impact et que cette question-là devait se poser. C'est arrivé qu'elle s'est posée à Mascouche. On était devant le tribunal justement pour avoir une réponse. Je tiens à rappeler aussi que l'Union des municipalités du Québec suivait la cause de très, très, très près. Pourquoi? Parce que justement, c'est un jugement d'une grande importance. Maintenant, il y a un jugement qui vient dire que d'avoir une prière dans un centre communautaire, faut pas calculer ça comme un lieu de culte. La Ville a pris acte de cette décision-là et on va agir de la sorte avec le jugement qui a été rendu. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. L'argent qu'on a perdu dans cette cause, combien? Ben écoutez, je pourrais vous revenir. De mémoire, c'est près de 50 000 $ pour défendre les intérêts de la municipalité. Oui, c'est public. Merci.
J'ai-tu besoin de me représenter? Non, allez-y, allez-y. Ça va aller. Je voudrais juste revenir sur ce que M. Michaud a donné comme réponse. Juste pour vraiment bien clarifier, là, savoir si j'ai bien saisi. Lorsqu'il y avait eu une rencontre avec les citoyens, avant même qu'on débute le sondage, j'avais également été au micro pour faire préciser des choses. C'était Mme Cellini, je pense, qui était là lors de cette rencontre-là, mais je pense que vous étiez présent également. Et il avait été dit là-dedans comme quoi que on était pour ne plus être lié par une partie de sondage qui pouvait être défavorable. Puis dans vos propos, j'ai entendu au tout début dans votre réponse en disant qu'il y a 50% des gens qui ont voté contre, puis que là, ça remettait un peu le projet en question. Alors, j'aimerais quand même qu'on précise, à savoir dire, là, on nous a dit lors de cette présentation-là comme quoi on continuait pareil, puis n'oubliez pas que Northview, c'est la première rue à droite en montant sur Pincourt. Donc, comme tel, on n'était pas lié par personne d'autre. Puis là, je semble comprendre comme quoi que, ben finalement, 50% voté contre, on remet ça en question, savoir si on s'en va jusqu'à l'autre bout, ces choses-là. Nous autres, on est toujours les premiers sur le bord, là. C'est M. Michaud, vu que c'est très technique, mais vas-y. Ce que je voulais dire, excusez si j'ai pas été clair, en fait, c'est qu'à la base, puis vous me l'aviez posé la question d'ailleurs à la consultation, puis je vais vous offrir la même réponse aujourd'hui, juste pour prouver comment que c'est concret. À la base, la question que vous avez posée, c'est si le sondage sort négatif, comme qui est sorti, mais qu'il y a une section qui est positive, est-ce qu'on va retourner en sondage? Comme notre rue. Exactement. On vous avait répondu oui. Donc, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Ou tantôt, quand j'expliquais la notion, c'est que à la base, le premier sondage, il y avait 126 terrains. En enlevant une parcelle, là, j'y vais approximatif, il en reste à peu près 80. Et même, je pense, un petit peu moins, là, mais j'y vais entre 70 et 80. Ce que ça fait, c'est que le coût n'est plus le même. La pression de l'eau n'est plus la même, la tuyauterie envoyée n'est plus la même. Fait que c'est ça, quand on vous dit qu'il faut recommencer, c'est cette partie-là, parce que tout a un lien, le Morecrest, la distance qu'elle va aller chercher la pression sur la conduite principale. Ça, Mme Cellini pourrait mieux vous l'expliquer que moi. Mais quand je vous dis qu'il faut refaire un travail, c'est ce qu'on vous avait dit à la consultation au mois de septembre, c'est mois de juin, excusez. Ouais. C'est ce qu'on est en train de faire présentement. C'est pour ça que c'est pas aussi simple du jour au lendemain de refaire le sondage. Mais on va le faire comme je vous ai précisé. Fait que là, on n'est pas lié par personne d'autre. Là. Si on fait un nouveau sondage, le sondage, je peux vous le dire, là, c'est positif, c'est public, c'est Pincourt, c'est Northview, Hameau, Étier, Lamoureux, Gosselin, c'est ça, exactement. Puis le reste de Pincourt qui continue. Oui, Pincourt, c'est la première rue que je vous ai nommée, là, qui va jusqu'au quartier 7 de Mme Mailloux. OK. Je vous remercie beaucoup pour vos deux questions. De toute façon, M. Michaud va être disponible. Après, si vous avez des questions beaucoup plus techniques, gênez-vous pas, il va être disponible pour répondre à vos questions. Exact. Excellent. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer la séance. Donc, 3.1. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre 2017. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre 2017 tel que rédigé et présenté. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé, Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. 3.2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2017. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2017 tel que rédigé et présenté. Proposé, Jean Jolicoeur. Approuvé, Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2017. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de cette séance. Proposé, Gabriel Michaud. Appuyé, Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Point numéro 4 qui touche la direction générale. Dépôt du rapport du directeur général concernant les contrats octroyés par délégation en vertu de l'article 2.2 et 3.1 du règlement 1192. Il est proposé de prendre acte du rapport du directeur général. Proposé, Gabriel Michaud. Appuyé, Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, si on parle d'un montant de 20 800 à Glassfort International pour des recherches pour un directeur général adjoint, à MLC Associé, un montant de 104 800 $, c'est pour le règlement 1235, ça de mémoire, c'est des rues, des refontes de rues. À FL Expert Conseil, donc des honoraires professionnels pour 13 000 $ pour Andrassy Pompéi.
Et finalement, Legault, Trudeau, Arpenteur, Géomètre pour un montant de 6 320. C'est pour de la cartographie pour du marquage de rue. Donc, il y a eu 3 demandes de prix en plus dans ce dossier-là. Point numéro 5 qui touche le greffe et le service juridique. Donc, adoption du règlement 1093-3 modifiant le règlement 1093-2. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1093-3 modifiant le règlement 1093-2 fixant la rémunération des membres du conseil de la ville de Mascouche. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Monsieur Michaud, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît, suivant? Avec plaisir. Alors, je, Gabriel Michaud, donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance. Le règlement 1233-1 abrogeant le règlement numéro 1233, autorisant l'acquisition de bacs et de conteneurs semi-enfouis pour la collecte des matières résiduelles, des matières organiques et du recyclage, et décrétant à ces fins des dépenses et un emprunt n'excédant pas 1 750 000 $. Merci beaucoup, M. Michaud. Donc, ici, vous allez voir avec la prochaine résolution, donc c'est abrogeant. Donc, on abroge le règlement d'emprunt pour payer ça à même le surplus de la municipalité. Donc, c'est intéressant pour votre portefeuille. Donc, 5.3, adoption du projet de règlement numéro 1233-1 abrogeant le règlement numéro 1233. Il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1233-1 abrogeant le règlement numéro 1233, autorisant l'acquisition de bacs bruns de containers semi-enfouis pour la collecte des matières résiduelles, des matières organiques et du recyclage et décrétant ces fins de dépenses et un emprunt n'excédant pas 1 750 000 $. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, je vois ici plusieurs citoyens qui ne sont pas nécessairement souvent au niveau des séances du Conseil. Vous êtes au courant, peut-être vous l'avez entendu parler qu'au mois le 23 avril de mémoire, 25 avril, vous allez recevoir votre bac brun, donc le nouveau bac de compost. La ville de Mascouche va arriver avec ça un nouveau service. Et aussi, vous allez avoir une douzaine de Moloch, des containers semi-enfouis sur l'ensemble du territoire. Donc, si par exemple, vous avez des surplus de recyclage, de vidange ou de compost, vous allez pouvoir aller les distribuer sur le territoire mascouchois. Donc, on en a présentement de mémoire 4, on va monter à 12 sur l'ensemble du territoire. Donc, on va en avoir environ plus de 1 par quartier. Donc, pour pouvoir vous déplacer pour aller, si jamais vous avez des surplus, des fois une boîte de télévision, des choses qu'on reçoit peu souvent, vous allez pouvoir aller justement aller les porter là. La première levée le 25 avril, donc la bague va être livrée la semaine environ avant. 5, beaucoup d'éducation. Vous savez, quand on touche au vidange, il a même fait une télésérie québécoise là-dessus avec notre Timé international. Donc, quand on touche au vidange, c'est une nouvelle façon de faire les choses, de voir les choses. On va avoir beaucoup d'éducation à faire, peut-être même des fois avec vos voisins. Mais je vous invite justement à en parler parce que plus qu'on en parle, plus ça va être bien accepté. 5.4 contrat MAS 2017-2086 relatif à des services professionnels d'ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de réfection de pavage sur diverses rues reliées au règlement numéro 1236. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2017-2086 relatif à des services professionnels d'ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de réfection de pavage sur diverses rues reliées au règlement numéro 1236 à MLC Associés Inc. pour un montant de 28 053,90 $, toute taxe incluse selon les conditions de sa soumission du 21 novembre 2017 et du devis. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Ça a été une soumission publique, donc publique sur SCAO. Il y a eu 8 soumissionnaires. L'estimé de la ville était de 51 750 $. Les prix reçus sont de 28 053 $ à 53 463 $. Donc, un écart favorable à la ville de moins 23 196,10 $. Donc, une économie de 45,79 % versus l'estimé. 5.5, dépôt du certificat du greffier des directeurs de service concernant le numéro 1237 ordonnant l'acquisition. Il est proposé de prendre acte de ce certificat. Proposé Roger Côté. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, c'était un règlement d'emprunt pour la place publique, la stabilisation des berges, l'aménagement d'un stationnement public. Donc, pour le noyau villageois. Donc, on parle ici d'un investissement à terme de 3,4 millions. Il y a 0 personnes qui sont venues signer le registre. Donc, on voit ici que notre noyau villageois, les gens sont très heureux et très contents des travaux qui vont être faits pour le noyau villageois. Dynamiser un peu ce vieux secteur de Mascouche dans le secteur de vous, hein, M. Côté. C'est vous, d'ailleurs, qui étiez présent à la séance d'information.
5,6 demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière de l'unité d'information et d'action dans Toxicomanie des Moulins, Uniatox, pour l'activité exercée au 185 Chemin des Anglais à Mascouche. Il est proposé d'aviser la Commission municipale du Québec que le Conseil municipal ne s'oppose pas à la confirmation de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières à l'unité d'information et d'action en toxicomanie des Moulins, Uniatox, pour l'activité exercée au 185 Chemin des Anglais. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, à tous les 9 ans, lorsqu'un organisme à but non lucratif est sur le territoire et que la Ville accepte de les accompagner pour avoir une réduction dans le fond, c'est d'avoir les taxes municipales. Dans ce temps-là, c'est payé par le gouvernement. Il y a une partie qui est repayée par le gouvernement du Québec. Donc, à tous les 9 ans, il faut que la municipalité refasse la demande. Donc, ça fait déjà 9 ans qu'Uniatox a fait la demande à la municipalité. 5.7, dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution portant le numéro 17-12-11-18. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de correction PC 2017-16 17-12-11-18. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, à l'intérieur, on avait écrit stabilisation et on doit trouver consolidation. Donc, c'est une erreur de prononcer une erreur technique, là, une erreur de mots. Merci. Une coquille, merci. Je cherchais le terme, monsieur le greffier. 5.8, nomination des représentants de la Ville au sein du conseil d'administration de la Régie intermunicipale des Moulins et abrogeant la résolution 17-11-20-03. Il est proposé de nommer messieurs Stéphane Enfield et Don Monahan comme représentants de la Ville au sein du conseil d'administration de la Régie d'Aqueduc intermunicipale des Moulins, ainsi que madame la conseillère Louise Forêt comme représentante substitut de la Ville au sein du dit comité, d'abroger la résolution numéro 17-11-20-03. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Le point maintenant des finances. Approbation des listes des chèques émis à même le Fonds des activités financières pour le mois de décembre 2017. Il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement numéro 1192 pour le mois de décembre 2017, représentant la somme de 3 497 386 et 82 sous à même le Fonds des activités financières. Proposé Roger Côté. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, pour ceux que c'est la première fois qu'ils viennent au conseil, vous dites crime, mais il adopte ça assez rapidement, 3 500 000. Juste vous dire que le conseil se réunit à tous les lundis soirs. Donc, 2 fois par mois au maximum, on est en séance publique. Les autres lundis, on est en réunion avec la plupart des directeurs de services. Et c'est là que, des fois, il y a des questionnements qui sont envoyés par courriel concernant, justement, les chèques dépensés. Mais quand j'étais dans l'auditoire et je me disais, ils dépensent rapidement 3 500 000, je pense que c'est important d'expliquer que oui, il y a des questionnements qui sont posés. D'ailleurs, cette semaine, M. Côté a envoyé des courriels, M. Jolicoeur aussi. Donc, chaque dépense est scrutée une à une. 6.2, approbation de la liste des comptes à payer à même le Fonds des activités financières pour le mois de décembre 2017. Il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de décembre 2017, représentant la somme de 366 805,59 $ à même le Fonds des activités financières. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. À 6.3, approbation du budget 2018 de l'Office municipal d'habitation de Mascouche. Il est proposé d'approuver le budget 2018 de l'Office municipal d'habitation. Proposé Roger Côté. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Dépôt des rapports des dépenses d'honoraires professionnels autorisés et engagés par les responsables d'activités budgétaires conformément au règlement 1192 et 1193. Il est proposé de prendre acte de ce rapport. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'une dépense de 455 $ faite par GHD Consultant Limité pour un avis de bétonnage au Parc Alexander. On parle d'une dépense de 1 500 $ des honoraires professionnels pour l'implantation et l'alignement Mascouche au groupe Meunier. Ça, c'était fait par le service des loisirs. Maintenant, au niveau des ressources humaines, 3 500 $ à Morneau-Chapelle pour des travaux de consultation concernant le fonds de retraite septembre 2017. Dunton-Rainville au montant de 2 531,88 $. C'est des honoraires de consultation générale pour des griefs. Dunton-Rainville pour 3 325 $, des travaux consultation retraite, octobre 2017. Maintenant, au niveau du service du génie, Solmatec, 3 378 $, des honoraires supplémentaires au contrat de génie pour investigation géotechnique et environnementale sur divers lots.
Maintenant, au service, ça, c'est où, ça? Danny Dallaire, c'est au service aussi du génie. Donc, à Groupe Meunier, 750 $ pour l'implantation de bornes et de mise en plan pour situer les servitudes sur 3 lots en raison de travaux de remplacement d'égouts pluviales entre l'avenue Saint-Jean et la rue Anjou. Et finalement, pas finalement, il en reste encore quelques pages, excusez-moi. Service de l'aménagement du territoire, on va voir si M. Champagne dépense. 1450 à Ginca, expert conseil, rapport d'expertise structurale, 1092 avenue de la Fleur. Finalement, et ça c'est la dernière, encore au service du génie, 750 $ à Groupe Meunier, l'implantation d'une borne entre 2 lots, suite aux travaux du contrat 2016-2012, réfection des rues Amour, Ami et Amical. Point numéro 7, qui touche maintenant le service du génie. 7.1, avis de modification numéro 1 au contrat MAS 2016-2000. Il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 4 182,25 $, toutes taxes incluses, au contrat MAS 2016-2000, adjugé à Maskimo Construction Incorporée, en vertu de la résolution 16-11-28-05 pour des travaux de réfection de pavage 2017 sur l'avenue Gordon, terrasse Gordon, chemin Saint-Philippe, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint à la présente résolution, d'en imputer la charge au règlement numéro 12-11. Proposé, Jean Jolicoeur. Appuyé, Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, c'est une augmentation versus les quantités utilisées versus les quantités soumises. Donc, c'est pour ça qu'il y a une augmentation de 4 182,25 $. Parce que, par exemple, des fois, quand on creuse, on peut utiliser plus d'asphalte, plus de roches, et ainsi de suite. 7.2, avis de modification numéro 1 au contrat MAS 2016-2012 relatif à des travaux de réfection. Donc, il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 47 975,35 $, toutes taxes incluses au contrat MAS 2016-2012 adjugé aux entreprises Charles Maisonneuve Limitée en vertu de la résolution 170403-04 pour des travaux de réfection de la rue Amour entre la rue Amitié et Saint-Denis, de la rue des Amis et la rue Amicale entre le chemin Sainte-Marie et la rue des Amis, conformément à l'avis de motion numéro 1 jointe à la présente résolution, d'en imputer la charge au règlement numéro 1210. Proposé, Jean Jolicoeur. Appuyé, Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité, donc encore une fois, c'est la même réalité, c'est la quantité utilisée versus la qualité soumissionnée. Point numéro 8, informatique, il n'y a aucun point. Numéro 9, aménagement du territoire. Donc, 9.1, adoption du second projet de règlement 1103-51. Il est proposé d'adopter le second projet de règlement 1103-51 modifiant le règlement 1103 sur le zonage afin d'agrandir les limites de la zone ARA 222 de prévoir un ratio de cases stationnement pour un usage de catégorie C2.1, studio de conditionnement physique à l'intérieur de la zone IA 318. Proposé, Roger Côté. Appuyé, Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Encore là, il y a eu une séance de consultation citoyenne. C'est M. Côté qui était présent pour représenter le conseil. Je sais que M. Champagne, vous avez une explication. La parole est à vous. C'est celle-là qui a 16 diapositives? Non, OK. Préparez-vous, prenez de l'eau un peu, parce que là, vous allez parler pas mal à soir. La parole est à vous. Non, en fait, ouais, je vais y aller dessus. Excusez-moi. En fait, oui, le projet de modification, il y a tout simplement 2 éléments. Donc, c'est un petit projet de modification réglementaire. Il y avait initialement 3 éléments dans le cadre de la modification, mais suivant la consultation publique, il y a eu le retrait d'une des demandes, donc un des éléments qui était à l'intérieur du projet de règlement. Donc, comme le titre l'indiquait, en fait, il y a tout simplement 2 éléments qui vont être modifiés. D'une part, on est venu changer des ratios au niveau des cases de stationnement pour les usages de type studio de conditionnement à l'intérieur du secteur de l'avenue de la Gare, en fait. Et l'autre modification qui va être réalisée, ça c'est le premier secteur. L'autre modification, c'est tout simplement le petit secteur qu'on voit en jaune. Essentiellement, il y a un projet, qui est le projet Jardin du Coteau, qui inclut également ce secteur-là. Donc, il n'était pas initialement dans la zone qui est la zone RA 222. Donc, on est juste venu corriger la limite de l'eau pour faire effectivement permettre la construction de 6 unités sur ce terrain-là. Donc, c'est les 2 seuls éléments de la modification. En termes de délai, on est présentement à l'adoption du second projet. C'est un projet qui est assujetti à l'approbation référendaire. Donc, les gens ont le droit, effectivement, de demander la tenue d'un registre. Si tout va bien, la parution va se faire en date du 31 janvier et une approbation par la MRC, advenant que tout est conforme, en date du 13 mars 2018. Merci beaucoup, M. Champagne.
On va aller maintenant à 9.2, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2017 du comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2017 du comité consultatif d'urbanisme, à l'exception des recommandations numéro 17, 12, 194, 205, 206, 207, 208, qui feront l'objet d'une résolution individuelle. Proposé Roger Côté. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, si, encore pour les gens qui sont pas là à toutes les séances, le comité consultatif d'urbanisme, c'est un comité où ce que une forte majorité, c'est des citoyens. Donc, quand vous avez des demandes, par exemple, quelqu'un veut agrandir son garage, c'est tout traité à l'intérieur du comité consultatif d'urbanisme. Et c'est, comme je vous disais, c'est encore les citoyens qui ont une forte majorité. Le président, c'est M. Monahan, qui est malheureusement en vacances, et le vice-président, c'est M. Côté. Il y a des fonctionnaires, dont l'équipe de l'aménagement du territoire de M. Champagne. Et combien de citoyens? 5 citoyens, donc une forte majorité de citoyens à l'intérieur de ce comité. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés à siéger sur les comités consultatifs citoyens, vous allez avoir une parution dans le journal, vous allez en entendre parler aussi sur les réseaux sociaux, je crois, dès vendredi, Mme Marisa. Vous allez pouvoir appliquer, justement, donner votre nom, ceux qui sont intéressés. Vous avez un comité sur l'éthique, comité, vous m'aiderez, loisirs, sport, environnement, urbanisme, sécurité publique, communication, service aux citoyens. Donc, les gens qui sont intéressés, vous invite à envoyer votre CV. On va aller chez des gens qui ont des compétences. Des fois, vous avez une job importante, mais vous avez du temps à donner à votre municipalité. C'est justement le temps de vous y impliquer. Donc, 9.3, approbation d'une demande d'usage conditionnel pour le lot 5 51 727. Il est proposé d'approuver la demande d'usage conditionnel ci-haut décrite sous réserve des conditions suivantes: qu'aucun entreposage ne soit autorisé à l'extérieur du bâtiment, que l'usage soit intégré adéquatement avec le milieu d'insertion. À cet égard, l'installation ne génère peu ou aucune nuisance pour les usages existants, ou le cas échéant fait l'objet de mesures de mitigation rendant l'exercice de l'usage conditionnel acceptable. Proposé Roger Côté. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Je vais vous donner la parole, M. Champagne, parce que c'est notre noyau villageois. Un projet dans le noyau villageois, on en est très content. La parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, à l'intérieur du noyau villageois, il y a plusieurs usages qui ont été mis en usage conditionnel. Le principe d'un usage conditionnel, c'est tout simplement que, au lieu d'autoriser dans un secteur un usage de plein droit, cet usage-là va être uniquement autorisé sous réserve d'une évaluation du comité consultatif d'urbanisme et d'une recommandation favorable du conseil. Lorsque le conseil autorise ces usages-là, il peut après ça déterminer quelles sont les conditions que le demandeur ou le propriétaire va devoir respecter pour que cet usage-là soit autorisé. Donc, à l'intérieur du noyau villageois, il y a plusieurs usages de type commerciaux qui ont été mis en place en usage conditionnel pour justement s'assurer que l'insertion de ces usages-là va se faire de façon harmonieuse. La demande qu'on a présentement, c'est une demande, en fait, sur l'axe du chemin Sainte-Marie, sur la propriété qui est celle-ci, qui était anciennement le bâtiment occupé par la canne à sucre, pour ceux qui connaissent le noyau villageois. La demande en question, c'est un commerce de détail de produits d'alimentation. Essentiellement, le propriétaire est en Laurent 4, donc c'est des produits, en fait, de type terroir, charcuterie, produits fumés, ainsi de suite. Donc, il y a une évaluation qui a été faite au niveau du comité consultatif d'urbanisme. Donc, c'est vraiment de la vente au détail, mais de type produit terroir. Ça rentre exactement dans les orientations qu'on a au niveau d'usage conditionnel pour la vocation du noyau villageois. Et effectivement, l'analyse qui en est déterminée, c'est qu'il n'y avait pas de nuisance qui va être générée par cet usage-là. Donc, recommandation favorable qui a été soumise sous réserve des dispositions qui ont été énoncées par M. le maire. Merci beaucoup, M. Champagne. Donc, 2018-2019, vous allez entendre énormément parler du noyau 2020 et 2021 aussi. Vous allez entendre énormément parler du noyau villageois. Beaucoup d'entreprises viennent nous rencontrer présentement. Donc, vous allez voir, on va avoir un noyau villageois dynamique avec une place publique qu'on a d'ailleurs voté un règlement d'emprunt. Donc, on en est très fiers. Maintenant, c'est là que vous allez avoir 16 diapositives, M. Champagne. Prenez de l'eau, c'est le temps. Demande de dérogation mineure au règlement 1103 sur le zonage, ainsi que l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale. Il est proposé d'accorder la dérogation mineure selon les recommandations numéro 17-12-206, 17-12-207 du comité consultatif d'urbanisme, de refuser la demande de dérogation mineure relativement à la superficie d'un lot visant le lot 3 261 937, selon la recommandation numéro 17-12-205 du comité consultatif d'urbanisme pour les motifs suivants. Le terrain situé dans la zone ARA 443 ont majoritairement des superficies de 3000 m² et plus. La présente demande
aurait pour effet de rompre l'homogénéité des lots de ce secteur, d'approuver le PIA selon la recommandation 17-12-194 du Comité consultatif d'urbanisme. Avant de voter, on va laisser la parole à M. Champagne et une après l'autre, vous me permettrez, M. Champagne, de demander s'il y a des gens qui sont dans la salle pour ces demandes. La parole est à vous. Merci, M. le maire. Donc, effectivement, la première dérogation, c'est une dérogation mineure qui portait sur la superficie d'un lot. On est dans un secteur sur l'avenue Garden, où c'est un secteur où, effectivement, les dispositions réglementaires demandent que la superficie minimale des terrains soit de 3 000 mètres carrés, ce qui équivaut à peu près à 33 000 pieds carrés pour les gens, question de se faire une idée. La demande visait effectivement à baisser la superficie minimale à 1 517 mètres carrés dans le cadre d'une demande de subdivision d'un des lots. On voit le secteur, on voit le terrain en fait qui est visé. C'est un secteur où est-ce que c'est des terrains quand même d'un grand gabarit, un secteur boisé. Il y a une évaluation par le comité consultatif d'urbanisme qui a été réalisée encore une fois. Dans le secteur, c'est vraiment des terrains qui varient grosso modo entre 3 200 et 4 000 mètres carrés. Donc, le comité consultatif d'urbanisme, la proposition visait à scinder un terrain qui est déjà existant en deux. Le comité considérait effectivement que cet écart-là de 1517 versus 3000 mètres pour ce secteur-là de façon spécifique était trop important et comme le mentionnait M. le maire, en fait, que ça aurait pour effet de rompre l'homogénéité du secteur. Donc, à la lumière de ces éléments-là, la recommandation qui a été formulée a été négative, donc à l'effet de refuser pour essayer de conserver, en fait, l'homogénéité de ce secteur-là. Donc, s'il y a des citoyens qui sont directement touchés, c'est le temps de venir prendre la parole. Bonsoir, mon nom est Jean Champeau. Je suis propriétaire du 1319 de la demande de dérogation. J'aurais apprécié dans un sens que quand je regarde au niveau de la présentation du projet versus le secteur, vous avez raison. Effectivement, c'est de la rue Normandie à aller jusqu'à la rue Le Stop. Vous avez des terrains de 32 000 pieds carrés. Cependant, le projet qu'on présente ne défigure pas, selon moi, le secteur parce que vous avez une zone protégée à l'arrière qui fait en sorte que si vous avez, dans un sens, le boisé qui n'est pas touché, il est protégé. Ensuite, au niveau de quand vous regardez, si vous avez la présentation sur laquelle on a envoyé la demande, vous avez des frontages où ce que vous avez la demande du projet qu'on vous propose. Il y a 3 terrains dans le même secteur qui ont à peu près le frontage qu'on vous présente. Fait que je veux dire, en bout de ligne, on ne vient pas dégarnir le secteur, au contraire. Au niveau de la valeur de la maison unifamiliale qu'on propose, on est au-delà on est dans la moyenne du secteur qu'on vous propose. Vous avez aussi également, je pense également, un attribut, un revenu des taxes supplémentaires que vous allez recevoir, parce que c'est de la grosse maison, effectivement. Et j'aurais apprécié, dans un sens, en tout cas au moins d'avoir quelqu'un, parce que quand on regarde de façade, c'est réalisable. Je veux dire, sur papier, oui, vous avez raison, vous avez tous les critères, dans un sens, qui vous amènent à prendre la décision. Sauf que j'ai personne qui m'a contacté. J'aurais apprécié d'avoir quelqu'un qui vienne, surtout, on débourse quand même un certain bon montant pour ça. Et j'aurais aimé, dans un sens, que, au moins, qu'on me donne des raisons logiques, dans un certain sens, pour vous dire que non, c'est non réalisable. Parce que quand on regarde, je vous dis, là, dans le même secteur, vous avez le tableau avec tous les frontages, les superficies. Vous avez au moins 3 terrains, dans un sens, qui sont quasiment similaires. Je ne parle pas au niveau de la superficie totale. Je parle du frontage. Fait que si vous rajoutez la zone qui est protégée à l'arrière, je me dis, il n'y a pas vraiment d'impact. Puis, en tout cas, c'est un beau projet qu'on vous présenter. C'est sûr que je parle pour ma paroisse, là. Mais je me dis de s'arrêter au moins acceptable d'avoir quelqu'un dans le sens de votre comité ou d'aménagement pour, dans un sens, venir voir la faisabilité. Sur papier, vous avez raison. Mais je suis sûr qu'au niveau je dirais, de plus-value dans le secteur, ça changera, ça va être, ça n'affectera pas beaucoup la moyenne au niveau de la valeur du secteur.
Je vous remercie beaucoup de votre commentaire. Juste vous rappeler, comme je mentionnais tantôt, un comité consultatif, il y a des citoyens qui ont pris position. C'est des citoyens bénévoles qui s'impliquent au niveau de la municipalité. C'est le seul comité qui est géré par la loi, donc le comité consultatif d'urbanisme, et la recommandation du comité consultatif, justement pour les raisons qui ont été données, c'est d'aller avec la recommandation qui est là. Mais je vous remercie beaucoup de vous être déplacés. C'est très apprécié. On va y aller maintenant avec la deuxième. La deuxième demande de dérogation mineure vise en fait une disposition relative à la superficie vitrée à l'intérieur d'un bâtiment. Un bâtiment qui est en fait commercial, effectivement. C'est un projet qui est localisé à l'intersection du chemin Gascon. Dans le secteur chemin Gascon, chemin Pincourt. C'est un nouveau strip commercial, en fait, qui va être établi avec différents locaux commerciaux. Essentiellement, il y a une disposition réglementaire à l'intérieur de la règlement du zonage qui vient déterminer que le revêtement du rez-de-chaussée doit être composé d'au moins 25% d'ouverture de type de verre, essentiellement. Or là, il y a une des élévations. On voit la configuration du terrain. Donc, l'élévation qui est arrière va se localiser, en fait, à proximité d'une résidence qui est déjà établie. Donc, une résidence unifamiliale. Donc, l'élévation arrière, à ce moment-là, il aurait fallu qu'il y ait une superficie vitrée, en théorie, de 25%. Évidemment, ça aurait donné des vitres qui auraient donné directement sur une résidence. La distance était moindre. Donc, il y a eu une demande de dérogation mineure à l'effet de venir tout simplement enlever la disposition relative aux ouvertures, question d'assurer une meilleure intégration. Et donc, la recommandation, encore une fois, a été favorable au niveau du comité consultatif d'urbanisme. Merci beaucoup. S'il y a des citoyens qui sont complètement touchés par cette... Donc, s'il n'y en a pas, juste vous dire, M. Champagne, pendant que vous êtes là-dessus, on a reçu des bons commentaires sur notre chemin Gascon du côté de Mascouche, là, avec toutes les rénovations qu'on a. Lâchez pas, ça fait du bien d'avoir un peu d'amour à Mascouche en haut. Des fois, des secteurs qui sont un peu mis de côté, on redore notre chemin Gascon du côté de Mascouche et on entend parler positivement. Donc, merci beaucoup. On peut continuer avec la troisième. La parole est à vous. La troisième demande de dérogation, essentiellement, vise des superficies d'enseigne pour l'orientation. En fait, il y a 3 éléments de dérogation mineure qui sont demandés. Habituellement, les superficies d'enseigne, donc c'est des superficies, ce qu'on appelle pour l'orientation et la commodité du public. Donc, c'est souvent des enseignes directionnelles essentiellement. On autorise habituellement une superficie uniquement de 0,5 mètres carrés, donc des petits gabarits. Par contre, on est dans un secteur où est-ce qu'effectivement, il y avait une configuration différente. Puis c'était déjà des enseignes qui étaient existantes, qui malheureusement n'avaient pas reçu un aval. Donc, on est juste en train de rechanger les mêmes structures. Donc, c'est pour un commerce qui est déjà établi, qui est en fait un lave-auto. Donc, c'est les mêmes structures qui sont utilisées, c'est juste que la couleur et le visuel de ces différentes enseignes-là va être modifié. Donc, étant donné que les structures étaient déjà existantes et que pour des questions de sécurité, effectivement, c'était préférable d'avoir des superficies supplémentaires, le comité consultatif d'urbanisme considérait effectivement que c'était tout à fait acceptable. Donc, enseigne à 1,83 mètres, 1,95 mètres et 2,31 mètres carrés, plutôt que de le 0,5 mètres carrés habituellement autorisé. Donc, s'il y a quelqu'un qui est ici et qui est concerné directement par l'annonce du Ultramar, c'est le temps de venir prendre la parole. On est prêt à prendre la prochaine. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Proposé, Roger Côté. Appuyé, Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Point qui touche l'environnement et le développement durable. Monsieur Jolicoeur, voulez-vous lire la vie de motion? Et Monsieur Gabriel Michaud, vu que ça touche votre oncle, même si la loi n'oblige pas quand c'est un oncle, vous, par souci de transparence, vous voulez vous retirer, donc allez vous cacher dans le coin. Oui, c'est ça, allez vous retirer pour les 2 prochains points. La parole est à vous, Monsieur Jolicoeur. Jean Jolicoeur donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1241 ayant pour objet le remboursement à la MRC des Moulins, les coûts liés aux travaux d'entretien, de nettoyage et de stabilisation des cours d'eau sans nom, des ruisseaux de la Cabane Ronde et du ruisseau Charny, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et en décrétant à cette fin une dépense et un emprunt n'existant pas 605 000 $. C'est bien. Merci beaucoup, monsieur Jolicoeur. Maintenant, 10.2, adoption du projet de règlement 1241 ayant pour objet de rembourser à la MRC Les Moulins, ce que monsieur Jolicoeur vient juste de vous lire.
Donc, après un avis de motion, il faut toujours faire le premier avis de règlement. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Il est proposé d'adopter le projet de règlement 1241 ayant pour objet de rembourser à la MRC Les Moulins les coûts reliés aux travaux d'entretien, de nettoyage et de stabilisation d'un cours d'eau sans nom, du ruisseau de la Cabane Ronde et du ruisseau Charny, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins de dépenses un emprunt n'excédant pas 605 000 $. Proposé, Jeanne Jolicoeur. Appuyé, Animayou. Adopté à l'unanimité. Monsieur Michaud, vous pouvez revenir. 10.3, bilan 2017 du plan stratégique de développement durable. Il est proposé d'adopter le plan 2017 du plan stratégique de développement durable de la Ville de Mascouche annexé à la présente résolution. Proposé, Gabriel Michaud. Appuyé par Animayou. Adopté à l'unanimité. Vous allez l'entendre je pense qu'il va y avoir un communiqué de presse à cet égard-là. Donc, le plan stratégique, c'est le Mascouche de 2035 qu'on veut voir. Donc, c'est un plan stratégique. Et il y a eu 50 des 62 actions proposées par le plan stratégique de développement durable ont pu être associées à une ou des réalisations significatives soutenues par les différents services municipaux. Donc, vous remercierez Pascal et bien sûr l'ensemble des directeurs et des employés qui ont travaillé à cet égard-là. Pour avoir plus d'informations, vous allez avoir un communiqué de presse. Donc, je vois notre journaliste ici du journal local, mais aussi les citoyens, vous allez pouvoir en entendre parler à l'intérieur. Donc, pour ceux qui sont ici, vous voulez voir où est-ce que Mascouche, on le voit en 2035. Je vous invite d'aller lire le plan stratégique de la ville de Mascouche. Il est sur le site Internet. Donc, quand vous arrivez en haut, vous tapez plan stratégique développement durable et vous allez l'avoir. C'est très intéressant comme exercice. 10.4, contrat MAS 2017-2096 relatif à l'entretien et à l'abattage d'arbres publics de la ville de Mascouche pour les années 2018, 2019, 2020, avec 2 années d'option de renouvellement annuel pour 2021 et 2022. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2017-2096 relatif à l'entretien et à l'abattage d'arbres publics de la ville de Mascouche pour les années 2018, 2019, 2020, avec 2 années d'option de renouvellement annuel pour 2021-2022 au plus bas soumissionnaire conforme, Novafor Inc. au montant de 262 999 et 56 sous, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 22 décembre 2017. Propose Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Encore là, la Ville est allée en appel d'offres public. Il y a eu 2 soumissionnaires. L'estimé de la Ville était 254 908 $. Le plus haut soumissionnaire, 270 530 $. Donc, un écart favorable à notre égard de 7 038 $. Donc, une économie de 3,17 % versus l'estimé. 10.5, programme de subvention environnementale 2018. Il est proposé d'autoriser le directeur du service de l'environnement et du développement durable à appliquer les modalités prévues pour chacun des programmes de subvention suivants. Aide financière accordée aux familles de Mascouche pour encourager l'utilisation de couches lavables, distribution de récupérateurs d'eau de pluie aux propriétaires de résidences privées, distribution d'arbres aux propriétaires de résidences privées, d'autoriser la directrice du service des finances et trésorière à émettre mensuellement des chèques correspondant aux subventions prévues au programme CO mentionné, suivant la recommandation du directeur du service de l'environnement et du développement durable, et ce, selon la modalité prévue à ces programmes, pour un montant total ne dépassant pas 15 500 $. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé, Animayou. Adopté à l'unanimité. Donc, encore là, il va y avoir une parution sur Internet et dans les réseaux sociaux pour avoir ces subventions-là. Dès demain. Donc, on est très actifs, Madame Marisa, qui est la directrice temporaire du service. C'est un nouveau titre, ça, Madame. Félicitations. Point numéro 11, service de police 11.1, achat de diviseurs pour le rayonnage mobile de stockage à l'entraînement manuel de la salle d'archivage du poste de police de Mascouche. Il est proposé d'octroyer le contrat relatif à la fourniture et à la livraison de diviseurs pour rayonnage mobile à Tab Canada pour un montant de 4 538 et 6 sous, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission, d'imputer la charge au règlement numéro d'emprunt 1197. Proposé Stéphane Enfield. Approuvé Jeanne Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Monsieur Enfield, voulez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'un stockage à entraînement? Non. Allez-y. La parole est à vous. Allez-y. OK. Donc, ce qu'on nous a dit, c'est parce que c'est une joke qu'on a eue à l'interne, parce que un stockage à entraînement manuel, donc c'est la roulette pour bouger d'un bord à l'autre les filières. Donc, c'est des grosses roulettes. C'est ça.
Point numéro 11.2, avis de modification numéro 3 du contrat MAS 2017-2066 pour la fourniture, livraison et installation de mobilier supplémentaire pour le nouveau poste de police de la ville de Mascouche. Il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de l'ordre de 924,45 sous, faisant l'objet de l'avis de modification numéro 3 soumis quant au contrat auquel il est référé en titre pour l'achat de mobilier additionnel et ça auprès de l'adjudicateur équipement du bureau Robert Légaré limité aux fins indiquées. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, si on parle de table et de dessus de table à manivelle, donc quand on rentre au niveau du poste de police, vous allez comprendre, c'est un bâtiment complètement neuf. Des fois, quelques mobiliers peut-être ne peuvent pas avoir été pensés. C'est la dernière fois qu'on entend parler du poste de police au niveau des meubles. 11.3, installation de panneaux de signalisation du type stationnement interdit en tout temps à différents endroits sur la rue des Fontaines ainsi qu'aux abords du passage piétonnier sur l'avenue Bourque. Il est proposé d'autoriser l'installation de panneaux stationnement interdits en tout temps dans la courbe intérieure de la rue des Fontaines ainsi que sur la rue Courte, sur une courte distance près de la rue des Bosquets, d'autoriser l'installation d'une zone arrêt interdit en tout temps aux abords du passage piétonnier situé sur l'avenue Bourque au sud des rues des Fontaines, d'autoriser la distribution d'accroche-portes aux résidences directement affectées par la modification de la signalisation, d'informer le service des travaux publics, bâtiments et parcs et espaces verts à procéder dans les meilleurs délais à l'installation des 10 panneaux afin de sécuriser les déplacements dans ce secteur. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. C'est des demandes, M. Lefebvre, que vous aviez eues justement dernièrement. Donc, si vous regardez ici, vous avez l'école garderie qui sont vraiment pas loin. Donc, c'est des interdictions de stationnement. Vous l'avez aussi, ça c'est la rue Bourque en bas, hein, Bertrand? Donc, ici, c'est la rue Bourque. Donc, c'est le passage piétonnier qu'on parlait. Donc, vous avez un passage piétonnier qui passe en arrière des maisons. Et vous avez ici, dans la courbe, ça, les citoyens vont être vraiment contents. Donc, c'est ça. Parfait. Point numéro 12, prévention des incendies. Aucun point. 13, travaux publics et bâtiments, parcs et espaces verts. 13.1. Mandat à l'Union des municipalités du Québec concernant l'achat de chlorure de calcium utilisé comme abat poussière pour les années 2018. Il est proposé, que la Ville confie à l'UMQ le mandat de procéder sur une base annuelle en son nom et celui des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de chlorure de calcium solide en flocons et ou chlorure en solution liquide, produits utilisés comme abat poussière nécessaires aux activités de la Ville pour l'année 2018, que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville s'engage à fournir à l'UMQ les types et les quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant là ou les fiches techniques description requises que lui transmettra l'UMQ et en retournant ces documents à la date fixe. Que la Ville confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la Ville accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. La Ville reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicateur à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé. Avant taxe à chacun des participants, le dito est fixé annuellement et précisé dans le document de l'appel d'offres que la Ville transmettra un exemplaire de la présente résolution à l'Union des municipalités du Québec. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, la Ville, en étant dans l'Union des municipalités du Québec, ça nous permet d'avoir, donc, toutes les municipalités se mettent ensemble pour avoir le meilleur prix possible. Pour vous donner un exemple, en 2012, on payait 0,314 cents ou dollars, du litre. Et maintenant, depuis 2017, en achat regroupé, on paye 0,257 du litre. Donc, on a un très bon prix en allant avec un achat regroupé. Donc, c'est un avantage de faire partie de l'Union des municipalités du Québec. 14.1, 14, les ressources humaines, 14.1, approbation de la lettre d'entente 2017-05 à intervenir entre la Ville et le SCFP, section locale 21-18. Il est proposé, 1, d'approuver la lettre d'entente 2017-05 à intervenir entre la Ville et le SCFP, section locale 21-18, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville cette lettre d'entente 2017-05. Proposé par Bertrand Lefebvre. Approuvé, Jean-Jules Côté. Adopté à l'unanimité.
Donc, une lettre d'entente, ici, on parle d'une entente entre le syndicat et la municipalité, donc pour des postes, des emplois. 14.2, rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 9 janvier 2018 concernant des embauches de moniteurs de camp de jour pour l'hiver 2018. Il est proposé d'approuver le rapport de la directrice des services des ressources humaines daté du 9 janvier 2018 concernant des embauches de moniteurs de camp de jour pour l'hiver 2018. Proposé, Roger Côté. Appuyé, Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. On parle de 21 moniteurs, monitrices qui vont travailler cet hiver dans la semaine de relâche pour donner un service de responsable au niveau de vos jeunes, donc au niveau de vos enfants. 14.3, réseau ARH ADMN 2018-01-22-01. Il est proposé que le préambule fait partie de la présente résolution d'entériner la recommandation du service des ressources humaines en lien avec cette affaire d'octroyer le traitement à l'employé visé en coordination avec le responsable pertinent, voire la direction du service des ressources humaines. Proposé, Roger Côté. Appuyé, Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Point numéro des communications, aucun point. Point numéro 16, au niveau de la culture et des vies communautaires. Donc, autorisation de la tenue d'un spectacle musical, le show, le 11 août 2018. Moi, je sais être certain, dans ça, je ne lis pas qui vient, là. Parce que vous voir non, je ne le lis pas. Il n'est pas dedans. OK, donc c'est beau parce qu'on va se garder à nous annoncer c'est qui au moment opportun. Donc, il est proposé, M. Fontaine, vous n'aurez pas le nom de l'artiste qui vient au show, je m'excuse. Il est proposé, d'autoriser la tenue du spectacle musical le 11 août 2018 au Parc du Grand Coteau. Deuxièmement, d'autoriser dans le dit parc la vente de nourriture lors de cet événement, la vente de boissons alcoolisées, conditionnement à l'obtention d'un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Pour ce faire, autoriser la directrice du service de la culture et de la vie communautaire à faire la demande d'un permis d'alcool auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux et à signer tout document pour donner suite à la présente résolution. Utilisation d'un système de sonorisation et circulation de véhicules motorisés pour l'aménagement du site. Cinquièmement, d'autoriser la directrice de la service de la culture et des vies communautaires à signer les protocoles d'entente requis avec les organismes concernés pour la tenue d'un kiosque de boissons alcoolisées et d'un kiosque alimentaire. Sixièmement, d'autoriser la directrice du service de la culture et des vies communautaires à conclure et à signer une entente avec la SODAM pour l'organisation du spectacle Scène émergente, signé SODAM pour un montant de 3 750 sans taxes. De mandater Production CR pour l'organisation du spectacle au coût de 11 000 plus taxes et d'autoriser la directrice du service de la culture et de la vie communautaire à signer le contrat intervenir entre les productions CR et la ville de Mascouche. Proposé, Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. 16.2, les journées de la persévérance scolaire. Donc, il est proposé de reconnaître la persévérance scolaire comme un enjeu important pour le développement de la municipalité. De déclarer la 3e semaine de février comme étant celle des journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité. D'assurer l'implication de la municipalité dans le cadre des projets du Créval par la participation à #GPS, Journée Persévérance scolaire 2018, et à municipalité première de classe. La promotion et le port d'un ruban vert et blanc lors des journées de la persévérance scolaire. La présence d'un représentant de la ville au lever des drapeaux de la MRC Les Moulins le 12 février 2018. Soumettre des activités d'éveil à la lecture à la bibliothèque durant toute l'année. Le maintien de la certification Osez Jeunes pour nos emplois étudiants. Et finalement, de faire parvenir une copie de cette résolution au Créval. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. 16.3, octroi d'une aide financière au comité famille et autorisation de la tenue du grand rassemblement concernant la fête de la famille. Il est proposé d'octroyer au comité famille une aide financière de 20 000 pour les événements organisés au cours des années 2018, d'autoriser la tenue du grand rassemblement concernant la fête de la famille qui aura lieu le 2 juin 2018 au Parc du Grand Coteau, d'autoriser dans le dit parc la vente de nourriture et de boissons non alcoolisées sur le site du Grand Coteau, l'utilisation d'un système de sonorisation lors de cette activité, la circulation de véhicules motorisés pour l'aménagement et le démontage du site ainsi que pour l'entretien de celui-ci pendant l'événement, le support en ressources humaines et le prêt matériel auprès du service municipal concerné, l'installation de bannières, panneaux et affiches des commanditaires de l'événement dans le parc, la présence d'animaux. Proposé par Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, on va être occupé en 2018, beaucoup d'activités en famille et bien sûr de toutes les générations. 16.4, octroi d'aide financière aux organismes culturels et communautaires reconnus. Il est proposé d'octroyer une aide financière aux organismes culturels et communautaires reconnus ayant
présenter une demande conforme au guide de référence et de soutien aux organismes reconnus, et ce, tel qu'indiqué au tableau joint à la présente résolution pour un montant de 113 300 $. Proposé par Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. On parle ici de près de 28 organismes. En 2016, la Ville avait donné 107 150. En 2017, 112 550. Et en 2018, 113 300 $. Donc, c'est l'aide que 29 organismes, pardonnez-moi, cette année. Et c'est l'aide qui sont données à l'ensemble de nos organismes selon la reconnaissance. C'est pas le conseil qui se lève disant on va donner X montant ou X montant. C'est selon la reconnaissance des organismes. Et c'est une politique qui reconnaît justement chacun des organismes, comme les organismes sportifs que vous allez voir un peu plus tard tantôt. 16.5, programmation des soirées cinéma en plein air pour l'année 2018. Il est proposé d'autoriser la tenue des soirées cinéma en plein air au Parc du Grand Coteau les vendredis 3, 17, 24 août 2018, ainsi que l'utilisation d'un système de sonorisation lors de cette activité. D'autoriser la directrice du service de la culture et de la vie communautaire à mandater l'organisme hors partage pour la planification de la programmation des soirées cinéma en plein air au coût de 4 500 $. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. 17 activités sportives, 17.1, aide financière aux organismes sportifs pour l'année 2018. Il est proposé d'octroyer une aide financière 2018 à chacun des organismes inscrits au tableau joint à la présente résolution. Proposé par Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Il y a 19 organismes qui sont aidés pour un montant total de 264 620 $ et 27. Les sports de glace qui coûtent le plus cher au montant de 167 989 et 29 et les autres au montant de 96 631 $. 17.2, contrat MAS 2017-2089 relatif à l'entretien des terrains de soccer au Parc du Domaine pour les saisons estivales 2018, 2019, 2020. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2017-2089 relatif à l'entretien des terrains de soccer au Parc du Domaine pour les saisons 2018, 2019, 2020 à Épar Horticulture Inc. pour un montant de 74 733 et 75 sous toute taxe incluse sur la base de la soumission déposée des documents d'appel d'offres. Proposé par Annie Mailloux. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité, l'estimé de la Ville était de 118 600, le plus haut soumissionnaire 118 223. Donc un prix favorable pour la Ville de 74 733 et 75, donc une économie de 43 865 par 37 % par rapport à l'estimé. Et pensez pas que c'est 75 000 pour un an, c'est 75 000 pour 3 ans. 17.3, contrat MAS 2017-2091 relatif à la fourniture et l'installation de la dalle de béton d'une toilette sèche. Donc, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2017-2091 relatif à la fourniture et l'installation de la dalle sur dalle de béton d'une toilette sèche à Atlas Excavation pour un montant de 38 755 et 31, toute taxe incluse sur la base de la soumission déposée et des documents d'appel d'offres, d'autoriser un emprunt au fonds de roulement n'excédant pas 35 388 et 77, remboursable sur une période de 5 ans comptée de 2018. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, Mme Mailloux l'a adopté de façon motivée. Pourquoi? Parce que ça s'en va dans votre quartier, dans le parc du Rucher. Donc, ceux qui savent le nouveau jeu d'eau, il n'y avait pas de toilette. On avait déjà mentionné l'arrivée d'une toilette sèche, qui d'ailleurs va être très bonne pour l'environnement. Ça fait d'ailleurs partie des orientations du plan stratégique de développement durable, de prendre de plus en plus d'orientations positives et bonnes pour l'environnement. L'estimé de la Ville était de 41 400 $. Il y a eu 3 soumissionnaires. Le plus haut, 43 690, donc un écart favorable à la Ville de 2 845. La compétition était féroce. 17.4, partenariat pour l'organisation des soirées raquettes pleine lune. Il est proposé d'autoriser le partenariat avec le groupe de marche de M. Gaston Morin pour l'organisation des soirées de raquettes à la pleine lune, l'apport de soutien lors de ces soirées, et ce, afin d'offrir une meilleure programmation et d'en assurer la sécurité. La publication des activités du groupe de marche de M. Morin dans une parution du M Magazine pour l'année 2018. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Infield. Adopté à l'unanimité. Je vois des gens du Club Canin, quand on va voir notre sentier, ça pourrait être intéressant d'avoir une marche pleine lune, d'organiser ça. Hein? Donc, je vous donne des idées. Ça peut être intéressant pour votre comité. 17.5, programme de reconnaissance des ambassadeurs 2017. Il est proposé d'octroyer à toutes les personnes énumérées au tableau joint à cette résolution l'aide financière telle que recommandée. Proposé par Annie Mailloux.
Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, à toutes les années, le programme des ambassadeurs, c'est des jeunes qui sont reconnus soit à travers la scène provinciale, nationale et même internationale. Il y a eu 75 candidatures, 48 ont été retenues. Donc, encore une fois, c'est pas le conseil qui décide, c'est le comité ad hoc. Il n'y a pas d'élus à l'intérieur de ce comité-là. 48 ont été retenus. On va redonner en bourse cette année. Ça a lieu quand, cette activité-là, Francis, de mémoire? Mois de mars. Donc, on parle d'un montant total qui est donné à nos jeunes de 19 650 $. Ceux qui n'ont pas appliqué cette année, que vous avez des jeunes qui performent sur la scène nationale et internationale, vous pouvez appliquer. Toutes les formulaires sont sur le site Internet. D'ailleurs, on avait eu une parution quand c'était le temps de... Je vous invite, si vous n'êtes pas encore amis de la ville de Mascouche sur Internet, de le devenir. 18.1, aide financière et appui aux organismes, regroupement des offices municipaux des villes de Charlemagne, Repentigny, Mascouche et Terrebonne. Il est proposé que le Conseil recommande le regroupement de l'Office municipal d'habitation de Charlemagne, de Repentigny, de Mascouche et de Terrebonne, suivant les termes des conditions du projet d'entente regroupement à être signé, que M. Roger Côté, conseiller municipal, soit nommé pour siéger au conseil d'administration provisoire de l'Office municipal d'habitation de la Naudière-Sud. M. Côté, on va faire nommer quelqu'un d'autre à ce chose-là. Donc, c'est proposé par Mme Mayou, appuyé par M. Gillicard. C'est bon pour tout le monde? Ça vous va? C'est bon, M. le greffier? 18.2. Donc, il est proposé de prendre acte de la continuité du mandat des 3 élus suivants comme représentants de la Couronne-Nord au sein du conseil d'administration du réseau de transport métropolitain, à savoir M. Richard Perrault, Jean Bouchard et Normand Grenier, et d'entériner et de souhaiter, bien sûr, la candidature de M. Marc-André Plante, maire de Terrebonne, à titre de représentant de la Couronne-Nord au sein du conseil d'administration du réseau de transport métropolitain. Copie authentique de la présente résolution soit transmise à la présidente et au secrétaire du conseil d'administration du RTM ainsi qu'à la table des préfets élus de la Couronne-Nord. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Roger Côté. Puis on pourrait-tu aussi l'envoyer à la ville de Terrebonne pour question que la personne sache qu'on l'a appuyé? Ça serait intéressant. Donc, adopté à l'unanimité. Vous allez vous dire pourquoi c'est pas le maire de Mascouche qui s'en va là. C'est simple, c'est dans les lois du réseau de transport métropolitain. On ne peut pas cumuler les fonctions. Donc, je siège déjà à la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, vu qu'on est juste 2 villes au niveau de la MRC, donc on souhaite ardemment d'avoir un représentant. D'ailleurs, la dernière fois, c'était encore le maire de Terrebonne qui était là. Et on souhaite une continuité à cet égard-là. Donc, d'avoir M. Plante à cet égard. Je suis maintenant prête à avoir, c'est la deuxième période de questions. Si vous avez des questions, faites juste me dire par rapport à quel point, bien sûr, vous faites référence pour être certain de bien vous suivre. Donc, s'il n'y a pas de questions, j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Alors, Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé par Annie Mayou. Adopté à l'unanimité. La prochaine séance va avoir lieu le 5 février, donc on vous attend en très grand nombre. Je vous remercie beaucoup. Pour les gens du comité canin, M. Michaud est disponible si vous avez quelques questions, interrogations. Gênez-vous pas.